Eh bien salut à tous, c'est Piston. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous sommes le je ne sais combien, mais c'est en tout cas le premier jour du déconfinement en Belgique, tout comme en France, j'ai appris ça. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais passer mon permis moto. Donc je vais pas passer le permis plateau, donc je vais pas faire le parcours. Je vais passer mon permis définitif, donc sur la route, sur la voie publique. J'ai mon permis moto, le permis provisoire depuis décembre, début décembre. Et je passe maintenant donc le permis définitif. Je devais de base le passer début avril, mais avec le confinement, ça a été annulé. Et par grande chance, je suis un des premiers à repasser le permis parce que ça réouvre aujourd'hui, les centres d'examen. Et là, j'ai rendez-vous à 13h45, donc je suis dans les premiers. Donc ça, c'est vachement chouette. Et niveau stress, franchement, ça va parce que j'ai déjà passé ce permis avec ma 125, donc pour le permis A1. Ça s'est très bien passé, c'est exactement la même chose pour ce permis. Il n'y a pas de choses qui changent. C'est pas très compliqué ce permis sur voie publique. En gros, il regarde juste si tu sais conduire, si tu sais bien passer tes vitesses, si tu te places bien sur la route, si tu sais te garer, si tu fais attention aux priorités à droite. Vas-y. Donc là en fait je me dérive vers chez un ami parce qu'en fait je vais pas du tout utiliser cette moto pour le permis. Tout simplement c'est encore une loi à la con belge. Donc c'est une moto pour le permis A2, donc le permis que je vais passer, mais je ne peux pas passer le permis avec, tout simplement parce qu'elle fait 370 cm3. Et pour pouvoir passer le permis de conduire, il faut que la cylindrée soit de minimum 400 cm3. Donc pour 30 cm3 je peux pas. Alors je dois soit trouver quelqu'un qui me prête sa moto, ou alors la deuxième solution c'est de payer une moto-école où tu utilises une de leurs motos et où avant tu as 2 ou 3 heures de cours avec un instructeur de moto-école, et ça coûte 270 €. Donc ça fait quand même un peu mal au cul. Les lois belges niveau permis, même le permis belge moto, c'est super compliqué à comprendre. Mais par grande gentillesse, j'ai la chance d'avoir un pote qui me prête sa moto pour mon permis. Je sais que c'est pas facile de prêter sa moto, car c'est une moto, voilà, on a mis de l'argent dedans, on a travaillé avant pour pouvoir se l'offrir, et souvent quand on la prête, on a peur que la personne tombe avec ou fasse le con avec. Ce que je comprends, donc il faut avoir vraiment confiance en la personne. Je leur remercie énormément. Ouais, et j'ai pris la GoPro, mais j'en ai pas la moindre idée de si je peux en fait filmer l'examen. Je l'ai prise au cas où, ça peut être sympa, mais je sais pas du tout par où c'est en fait. C'est par là, mais on verra bien. Alors voilà, petit arrêt à la pompe à essence, et comme vous pouvez le constater, je suis sur la moto de mon pote. Et donc c'est une KTM Duke 790. Elle est magnifique et a un joli covering. Je vous la montrerai de l'extérieur parce que là on la voit pas complètement, mais elle est magnifique. Elle a la sortie de peau Accra, alors ça chantonne bien, c'est vachement sympa. Qu'est-ce que tu fais toi? On va pas faire le fou avec, hein. Déjà c'est pas ma moto, et de deux c'est quand on n'est pas habitué à une moto, genre les premières minutes faut apprendre à la connaître, la maniabilité, les freins. Donc là je me dirige vers le centre d'examen, donc qui se situe à Braine-le-Comte. Donc là j'ai une demi-heure de route.
Donc j'ai une demi-heure de route pour apprendre un peu la moto, me mettre un peu en condition examen quoi, pour me préparer. Putain, c'est dingue la légèreté de cette moto. Oh la vache! Oh les freins ils sont excellents. Wow. Un kiff cette moto. Je crois que je vais faire un échange de ma Duke 390 avec celle-là, avec mon pote. Je vais négocier. Waouh! Vache! Waouh! Mais bon, faut pas trop faire le fou, hein, parce que je connais pas la moto par cœur. Ah ouais, alors lui, il coupe complètement son virage. Voilà, je m'étais arrêté juste pour changer la batterie de la GoPro. Écoutez-moi ce bruit là quand je la démarre. Attendez, je vais vous la montrer de l'extérieur. Regardez-moi cette bête. 700 Duke. Bon, il y a encore le gros catalyseur, mais elle chantonne déjà très bien. Là, le carbone magnifique, là c'est en train de bleuir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette moto, si vous l'avez déjà essayé ou si vous aimeriez l'essayer. Bah, t'avais quand même le temps de passer. Police. Je crois que je suis le roi des cons. Et bah le permis ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain matin, 10h. Tout simplement parce que j'ai oublié mon ancien permis. Le permis A1 en fait. Là j'avais le permis, la carte du permis provisoire. Mais j'avais pas la carte sur moi des autres permis. Et en fait il fallait. Merci. Et donc elle pouvait rien faire sans mon ancien permis. Et donc par chance il y a de la place demain. Donc elle m'a mis demain pour 10h. Et ça me fait chier pour mon pote qui me prête sa moto. Quand vous passez votre permis, prenez tous vos papiers. Même si vous croyez que vous en avez trop, genre prenez tout. Parce que là c'est une connerie, ça m'est jamais arrivé d'oublier des documents, mais quand ça nous arrive, bah, c'est embêtant. Oh, je suis en train de me dire que je suis vraiment débile. Oublier ce document. Ouais, j'étais bête de me dire, bon bah ils ont pas besoin de mon ancien permis. Eh bah si, tant pis. Et bah le permis ça sera pour demain. Putain, c'est officiel, je suis vraiment con, j'ai
Fait tomber le papier vert. Je retourne où j'ai sorti mon téléphone. Je me suis arrêté là juste avant. Ah putain, j'espère qu'il est là. Oh putain, il est là. Oh putain. Oh, attends, je vois un bout de papier. Si c'est ça, je serais heureux, mais... Ah non, fais chier. Oh putain, c'est ça. Oh. Oh. Ouah, je stresse. Parce que ça, si tu perds ce papier, bah, c'est vachement embêtant. C'est même pas le papier de l'assurance, c'est le papier d'immatriculation, genre les papiers du véhicule carrément, tu vois. Donc pour pouvoir les refaire, bah, c'est plus chiant que le papier de l'assurance. Le papier de l'assurance, si tu le perds, tu le redemandes à ton assurance, tu l'as dans les quelques jours. Mais là, ce papier, c'est vachement plus embêtant. Ah la vache, je suis rassuré. Oh. Ah, vraiment, là, j'étais en stress, mais... Quand j'ai annoncé ça à mon pote, j'étais là, oh putain, je passe pour un gros con. Déjà que j'oublie mon permis de conduire, et en plus, je perds son papier. Alors, j'étais pas bien. Je me suis grouillé. En plus, il y a du vent aujourd'hui. Parce que même si c'était mon papier, ça m'aurait fait chier, mais super fort. Mais quand c'est le papier d'un pote, bah... c'est pire. 4 hours later. Nous revoilà le lendemain matin, prêt pour le permis. Alors cette fois-ci, j'ai pas du tout oublié mon permis, j'ai rien oublié. Voilà, j'ai directement été chercher la moto chez mon pote. Donc on se dirige vers le centre d'examen. Et let's go. Regardez-moi ce BG dans les miroirs. Waouh. Voilà pourquoi ne pas arriver trop vite. Merci mec. C'est bien sympa. Waouh. C'est quoi ça? Ouais, il y a un renard, je crois, qui vient de traverser. Et c'est bon, j'ai mon permis. Wouhou. Fiesta. Tout a été nickel. Je viens de le recevoir, là, je viens de sortir. J'ai eu des A partout. Il m'a juste reproché de rouler légèrement trop vite dans les zones 30. J'étais à 40. Il me dit, bah, c'est pas que c'est dangereux, mais c'est surtout s'il y a un radar, bah, c'est ton permis là qui va passer. Mais sinon, il m'a dit que je me plaçais bien sur la route, que j'adaptais ma vitesse en fonction du danger. Parce qu'avant de commencer de rouler, il va te donner ses instructions et il va te dire, bah voilà, il y a les limitations, mais tu peux toujours les déplacer un peu, pas en abuser, mais adapter ta vitesse en fonction des circonstances, quoi. Pour éviter de se transmettre les bactéries, il m'avait conseillé de prendre des écouteurs. Mais bien sûr, ça ne fonctionnait pas sur sa radio. Donc il m'a passé son oreillette. Et à un moment de la balade, bah, je l'entendais plus. Et j'allais toujours tout droit et je me demandais, bah, quand est-ce que je tourne? Parce qu'en fait, il m'entend pas, parce qu'il n'y a pas de micro. Et au bout d'un moment, je me fais, bah, et donc, on va continuer tout droit longtemps. Et puis là, il me dépasse. Et puis, bah, on s'arrête et il me dit, ah bah, je t'ai demandé de tourner à gauche, tu m'as pas entendu? Ah bah non, sinon je l'aurais fait. Au moment où il te demande de t'arrêter sur la route, enfin, pas sur la route, c'est un peu dangereux, mais sur le côté. Et en gros, tu dois garer correctement ta moto, donc tu la mets en biais, quoi. Pour essayer de prendre le moins de place. Et puis voilà. Là, on va ralentir. Ouais. Ah bah ouais. J'ai bien fait de ralentir, il allait tourner à gauche. Mais bon, voilà, maintenant, c'est une bonne chose de faite. J'ai mon permis. Je peux rouler, bah, je peux avoir un passager. Avant, je pouvais pas, légalement. Et je peux rouler à l'étranger. Notamment en France, au Luxembourg. Et en permis provisoire, bah, on est restreint à rester en Belgique. Et malheureusement, je pouvais pas du tout filmer le parcours, l'examen. J'ai commencé à filmer, puis il m'a demandé d'éteindre la GoPro. Je sais qu'il y a certains centres d'examen qui acceptent que tu filmes, et d'autres non, bah, on va pas chialer non plus.
notamment Reason, lui il a pu filmer son examen. Mais si vous ne savez pas où passer votre permis, je vous souhaite vivement Braine-le-Comte. C'est un centre d'examen moto et voiture. Ils font le théorique et le pratique et ils sont super gentils. Donc pouce bleu pour le centre d'examen de Braine-le-Comte. Allez. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura bien fait marrer, surtout quand j'ai perdu le papier et que je vous ai annoncé surtout que j'ai oublié une pièce importante pour passer le permis. Bon, laisse un petit commentaire si elle t'a plu et si tu veux me poser quelques questions, je répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner, hein. Tu connais le rituel. Le petit like, tu partages et ça fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gens.